Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, tout simplement parce que je n'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps de tout faire au tout début parce que quand j'ai lancé mon entreprise en fait pour être diététicienne en libéral, j'ai voulu tout faire en même temps en fait, la chaîne YouTube, faire des projets dans les écoles, avoir des patients, faire des projets sur Paris, etc. Et en fait tout simplement je pouvais pas tout faire. Il y a même des projets que j'ai dû laisser de côté parce que je n'ai pas pu tout faire. Et du coup voilà, et en fait j'ai simplement dû arrêter en fait de faire des vidéos YouTube. Mais pourtant j'avais plein d'idées et du coup j'attendais de m'installer plus tranquillement, de pouvoir mieux gérer, de mieux m'organiser, etc. pour pouvoir revenir sur YouTube de manière plus régulière, j'espère. Donc du coup voilà la raison de mon absence. Et du coup en cette période de Noël je voulais vous faire à nouveau des vidéos YouTube. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai vraiment envie de revenir sur YouTube. Déjà j'étais un peu frustrée depuis quelques mois de pas pouvoir refaire des vidéos YouTube. Et là je voulais vous faire une vidéo pour les fêtes de fin d'année. Je voulais vous faire la vidéo 5 astuces pour gérer les fêtes de fin d'année. Donc je vais vous donner mes 5 conseils parce que je sais que la période en fait des fêtes de fin d'année, ça peut être une période qui peut être stressante, surtout si on essaye de gérer son poids, si on essaye de faire attention à sa santé. Je voulais vous donner donc mes meilleurs conseils pour essayer de passer cette période la plus sereinement possible, la plus bienveillante possible envers vous-même. Donc voilà, et de vous transmettre mes petits conseils déculpabilisants. Donc c'est parti pour 5 astuces pour gérer les fêtes de fin d'année. Premier conseil, on lâche prise pendant les fêtes de fin d'année. Ça ne sert à rien de faire un régime à 1 mois voire 3 semaines des fêtes de fin d'année, à part vous faire reprendre tous vos kilos voire même plus après les fêtes. Franchement ça ne sert à rien d'aller se frustrer, d'aller culpabiliser, d'aller se priver d'aliments avant les fêtes, de sauter des repas. Franchement ça ne sert à rien d'anticiper les fêtes qui vont arriver. Les fêtes en fait ce sont des moments uniques qu'on profite avec nos proches, avec notre famille, qu'une seule fois dans l'année. Noël en fait c'est que quelques repas sur 365 jours dans l'année, donc ça représente quoi en fait au final? Pourquoi se priver sur quelques repas alors que ça représente pas notre alimentation sur 365 jours? Donc c'est dommage d'aller se priver à ce moment là où justement ça nous permet en fait les fêtes de lâcher prise, de revoir notre famille, de profiter du moment présent. Donc pourquoi se priver, pourquoi se rendre mal pour en fait des kilos qui sont simplement des kilos de transit en fait. Donc je réexpliquerai plus tard dans la vidéo, mais pourquoi se priver alors que ce sont simplement des kilos de transit qui vont même pas rester durablement dans notre corps. Et ces moments-là en fait ils méritent d'être appréciés justement avec bienveillance, avec sérénité, avec plaisir. L'équilibre alimentaire, ça ne concerne pas que la santé physique. Lorsqu'on décide de faire un rééquilibrage alimentaire, lorsqu'on décide de perdre du poids, de maintenir son poids, etc. Ce qui est très important aussi, c'est de prendre soin de sa santé mentale. Et l'équilibre alimentaire ne concerne pas que un seul repas, ça se fait sur plusieurs jours, ça se fait sur plusieurs semaines. Donc l'équilibre alimentaire, ça va pas jouer tout à Noël en fait. Si vous mangez juste un peu déséquilibré à un seul repas, c'est pas ça qui va foutre en l'air tout ce que vous avez mis en place depuis des mois. Justement, c'est que vous prenez soin aussi de votre santé mentale en fait, en vous faisant plaisir, en apportant des bons aliments qui vont faire plaisir en fait au niveau gustatif. Le plaisir alimentaire, ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Alors non, reprendre du foie gras à Noël ou bien manger une part de bûche au dessert, ça ne ruinera pas tous vos efforts. Concentrez-vous plutôt sur les rires, le décor, l'ambiance, vos proches, votre famille, sur les odeurs, sur les souvenirs et de cette soirée ou de cette journée surtout. Deuxième astuce, équilibrer son assiette tout en se faisant plaisir. Ce qui revient le plus souvent, c'est qu'il y a plusieurs repas, en fait il n'y en a pas qu'un seul. Et en fait le problème c'est qu'au bout d'un moment, donc le premier, le deuxième repas, bon ok, mais le troisième on a envie de manger un peu plus équilibré. Et donc je comprends tout à fait, comme je vous l'avais dit avant, c'est pas la peine de culpabiliser, c'est que quelques repas sur 365 jours. Mais si on commence à faire une overdose du foie gras, une overdose de la bûche, je vais vous montrer comment équilibrer une assiette à Noël après plusieurs repas. Alors un de mes conseils, souvent la plupart du temps en fait on n'est pas chez soi, donc du coup n'hésitez pas à dire à la personne que vous n'avez pas trop faim. Ne vous forcez pas à finir votre assiette. Si vous n'arrivez pas à finir votre assiette, et bien tout simplement vous demandez un tupperware, ou alors si vous savez à l'avance que vous avez un petit appétit, moi c'est ce que je fais le plus souvent parce que je sais que j'ai un petit appétit et que quand c'est des repas comme ça qui s'accumulent sur plusieurs jours,
et bah j'emmène mon tupperware en fait et je mets tout dans un tupperware. Du coup bah je me force pas en fait parce qu'autrement je suis trop mal après au niveau digestif, j'ai le ventre ballonné, ça passe plus, je peux même plus me faire plaisir après. Ou bien alors je donne à quelqu'un qui a envie de finir mon assiette, il y a toujours des poubelles de table entre guillemets. Ensuite bah pour équilibrer son assiette lors des repas de Noël, tout est une question de modération en fait. Donc en fait si vous voulez composer un repas entre guillemets équilibré parce que vous n'en pouvez plus des repas, ça va être de mettre une portion de céréales, une portion de protéines. Donc la portion de céréales ça peut être des pâtes, ça peut être le riz, ça peut être le pain, aussi le quinoa, le boulgour, la semoule, etc. Une portion de protéines, donc ça peut être la viande, ça peut être le poisson, ça peut être des protéines végétales aussi. Mais à Noël c'est un peu plus rare d'avoir des protéines végétales. Et ensuite bah, ça va être d'essayer d'intégrer le plus possible des légumes dans vos assiettes pour apporter des fibres en fait au corps, parce que souvent c'est des repas où on mange un peu plus gras que d'habitude, donc n'hésitez pas à apporter des fibres. Ensuite ce que je vous conseille aussi de faire pour les entrées, c'est en fait de vous... si c'est un buffet en fait, c'est de mettre les petites entrées qui vous donnent envie dans votre assiette, parce qu'en fait le problème c'est que lorsqu'on picore on ne se rend pas compte de ce qu'on mange. Donc de tout mettre dans son assiette ce qu'on veut, et ben ça va permettre de vous rendre compte de ce que vous avez mangé et de ce que vous avez pris comme portion, et justement de pouvoir après attendre le plat principal après, parce que de picorer en fait le problème c'est qu'on voit pas en fait ce qu'on mange et on se rend pas compte de la quantité qu'on a mangé, si on a mangé pas assez ou si on en a mangé trop justement. Et ensuite pour le dessert, ne vous privez pas, vous pouvez très bien reprendre une part de bûche. Si vous n'en pouvez plus de la bûche, vous prenez un fruit. Souvent on va trouver à Noël des clémentines, des oranges, des litchis, des pommes, des poires. Prenez un fruit avec un produit laitier. Voilà, ça peut être un yaourt, ça peut être une faisselle, des fois on retrouve ça, ça peut être un fromage blanc, ça peut être du fromage. Donc voilà mes conseils pour une assiette équilibrée tout en se faisant plaisir. Troisième conseil, c'est un petit conseil, mais buvez de l'eau régulièrement pendant les fêtes. Pendant les fêtes, en fait, on a tendance à boire un peu plus d'alcool que prévu, ou alors des boissons sucrées, et du coup, c'est qu'on ne pense pas forcément à boire de l'eau pendant les fêtes. De boire, ça vous permettra de limiter la déshydratation qui est liée en fait à l'alcool, et boire de l'eau, ça vous permettra de faciliter votre digestion. Quatrième conseil, s'écouter et se faire confiance. Prenez le temps de déguster ce que vous avez dans votre assiette. Concentrez-vous sur les saveurs, les textures que vous avez en bouche. C'est important en fait de prendre le temps de mastiquer, de déguster chaque bouchée pour faire durer le plaisir, pour profiter du moment présent. L'objectif en fait c'est de recentrer son attention sur ce que l'on mange, sur ce que l'on déguste, et éviter du coup de manger trop vite. Souvent au premier repas de famille, on a souvent faim en fait parce que ça met du temps à se préparer, ça met du temps à se mettre en place, on attend les invités, etc. Donc en fait on a faim, la faim augmente, et donc du coup on a envie de manger vite pour calmer en fait cette sensation de faim. Et le problème c'est que du coup plus on attend, plus en fait on a envie de s'engloutir, et du coup on va manger plus que notre faim. Du coup c'est important de se recentrer sur soi, de manger tranquillement, de prendre son temps de mastiquer, de déguster, de parler avec les autres, de poser sa fourchette entre chaque bouchée. Ça c'est ce que je conseille à chaque fois à mes patients lorsqu'ils mangent trop vite, c'est de prendre le temps de mâcher, de poser en même temps sa cuillère ou sa fourchette, et de prendre le temps de bien mâcher, que ça fasse une texture de bouillie en fait. Ça si vous voulez je ferai une petite vidéo là-dessus pour apprendre à manger plus lentement. Et ensuite du coup quand on a cette texture de bouillie dans la bouche, on avale, et après on peut profiter pour parler avec les autres, pour reprendre une bouchée tranquillement, et etc. Mais également aussi comme on le sait, les repas de fin d'année ils sont souvent plus copieux, donc ils peuvent s'accompagner justement, vu qu'on mange plus que d'habitude, de ballonnements, de spasmes, de flatulences, de même problèmes au niveau des selles. Donc c'est important d'écouter ces sensations alimentaires, ce qui va être la faim, le rassasiement et la faim. Voilà, mais je m'éternise pas trop sur ce sujet, ça pourrait être une autre idée de vidéo pour reconnaître ces sensations alimentaires. Puis, le dernier point pour ce conseil, appréciez surtout ce que vous mangez le jour J, et n'oubliez pas, la convivialité reste le maître mot de cette journée ou de cette soirée. Cinquième et dernier conseil, on évite de monter sur la balance après les fêtes. Alors ça ne servira pas à grand chose à part vous miner le moral de monter sur la balance après les fêtes, tout simplement parce que les kilos qui vont être pris en fait ce sont souvent des kilos de transit, c'est des kilos qui ne vont pas être stockés durablement. Ça peut être de la rétention d'eau parce que du coup on va manger un peu plus salé que prévu, ou un peu plus gras que prévu, ou un peu plus sucré que prévu.
Donc il faut juste laisser le corps se réguler et surtout reprenez une alimentation équilibrée, une alimentation comme d'habitude en réintégrant des fibres, réintégrant l'eau sous toutes ses formes et limitez si possible l'alcool, les produits qui vont être gras, les produits qui vont être sucrés juste après les fêtes et puis surtout reprenez aussi votre activité physique de d'habitude ou bien si vous ne pratiquez pas d'activité physique, et bien vous pouvez marcher 30 minutes à 1 heure par jour, ce que vous voulez. Je pense que la marche ça peut être pas mal justement pour enlever tout ce qui va être rétention d'eau au niveau des jambes etc, parce que souvent on reste assis longtemps pendant les fêtes, ce qui m'énerve parce que je déteste rester assise longtemps pendant les fêtes. Donc n'hésitez pas à marcher, même pendant les fêtes d'ailleurs, dans la journée etc. N'hésitez pas à vous lever, à débarrasser, à aller faire un tour dehors pour marcher, parce que ça vous fera du bien justement si vous faites de la rétention d'eau comme moi. Donc du coup voilà, c'est tout pour mes conseils, j'espère qu'ils vous auront aidé et surtout soyez bienveillants avec vous-même pendant les fêtes, c'est important, c'est un moment unique dans l'année, c'est un moment où on lâche prise justement, donc profitez de vos proches, profitez de vos amis, profitez de vous-même et voilà, et faites-vous le cadeau justement de vous faire plaisir et de lâcher prise. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère très rapidement. Passez de très belles fêtes de fin d'année et puis ciao, à bientôt. J'espère On s'en verra très vite. J'espère que je vais pas revenir dans 3 mois. Salut!